bonjour, bonjour la famille. Bonjour la famille, bonjour la famille, bonjour la famille. God is with me. He's giving me the victory. The victory. I love this part, y'all. I am healed. I am free. No more chains are holding me. Father has come and it is done. I am free. I am free. Come on, Travis. I'm an overcomer by the blood and by the blood. I overcome. Now I am feeling. Bonjour la famille Océan de Grâce Internationale. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les guerriers du destin, à tous les guerriers, à tous les guerriers, à toutes les guerrières. Quelqu'un, dans la vie là, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux, ma soeur. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Come on, clap your hands. Come on, if you're free, clap your hands. Come on, come on, come on. Come on, everybody move your feet. Hey. Oh. Sing oh. Everybody let me hear you sing oh. Sing oh. Salut, 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 salut à toute la famille Océan des Grâces. C'est un réel plaisir, bien aimé pour moi de vous avoir ici avec moi. Ça fait pratiquement 4 jours, 5 jours. J'ai pas mis pied dehors. Et ça a été un réel plaisir pour moi d'organiser le rendez-vous avec le destin. Même si le programme arrive à son milieu parce que j'ai repoussé la date. Étant donné le nombre de personnes qui viennent de s'ajouter. Bien aimé, je vous remercie. Parce que avec les statistiques, on remarque qu'il y a près de 20 000 personnes qui ont consulté la page du rendez-vous avec le destin sur Océan des Grâces. Non, pas 20 000 personnes. Le programme a été consulté à 20 000 reprises, ce qui sous-entend qu'il y a eu vraiment du monde qui s'est intéressé à ce programme intitulé Rendez-vous avec le destin. Voilà, je vous remercie. Je dis merci aux uns et aux autres, à tous et toutes celles qui... aujourd'hui sont en train de combattre pour leur destin. Voilà, moi je pense que c'est une décision noble. Je dis bonjour à tout le monde, bonjour et bonsoir à ceux qui sont en train de se connecter. Excusez-moi si j'ai pas répondu à vos salutations, c'est tout simplement dû au fait que il fallait que je me concentre, donc certains petits détails ont dû m'échapper. Donc je parlais du fait que les gens avaient massivement adhéré au programme du rendez-vous avec le destin. Alors, je félicite les frères et sœurs qui, aujourd'hui, sont en train de prendre leur destin en main. C'était le but, c'était l'objectif à atteindre et je pense que les gens ont finalement compris qu'il y a des choses dans la vie, là, c'est pas quelqu'un qui va te les accorder. Le destin, c'est une affaire personnelle, c'est une affaire vraiment à traiter avec rigueur parce que c'est là que toute ta vie se joue, c'est là que tout tourne, tu dois accomplir des choses et autres. Mais le plus important n'est pas seulement de se lancer dans le vide pour dire que je veux accomplir quelque chose. Il faut savoir ce qu'on veut. Dis à quelqu'un, il faut savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu veux au juste? Bien aimé, dans la Bible, il est écrit en 3 Jean 3, en Jean 3, il est écrit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel.
Vous comprenez de quoi je parle? Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. En d'autres termes, si tu cours après tout, si tu demandes tout à la fois, si tu poursuis tout à la fois, tu veux pas, tu ne l'auras pas, bien aimé. Tout est clair, tout est simple, tout est parfait, on le voit là. Pardon? La Bible nous dit que un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Par conséquent, si quelqu'un se met à la poursuite de tout et de rien, sans savoir où il va, il veut quoi, il cherche quoi dans la vie, bien aimé, il va dire oui, il prie, Dieu ne répond pas, mais c'est tout simplement parce que Dieu ne comprend pas ce qu'il veut. Il est écrit que celui qui manque de sagesse donne à Dieu, mais qu'il demande sans douter. Vous comprenez? La Bible dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu, mais qu'il demande avec la foi, parce que celui qui n'a pas la foi, celui qui doute, est semblable au flot de la mer poussé de part et d'autre par le vent, qu'un tel individu ne s'attende même pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Bien-aimé, c'est l'un des passages bibliques là où Dieu a été très ferme quant à la façon dont nous devons demander. Il dit que si nous demandons, nous devons demander sans douter. Pourquoi? Parce que celui ou celle qui doute est semblable au flot de la mer qui n'ont aucune position, poussés de part et d'autre. Aujourd'hui tu es ici, demain tu es là-bas, aujourd'hui on te dit ça, demain tu... Vous comprenez? Voici pourquoi moi, Eloge Ekissi, j'ai forgé une habitude. Lorsque je démarre un projet, bien aimé, lorsque je démarre un projet, qu'est-ce qui va se passer? Je vais jusqu'au bout du projet. Je vais voir ce qui est dedans. Je vais voir où ça va me mener. Je vais voir ce que le résultat va donner. Parce que bien aimé, si tu ne vas pas jusqu'au bout du tunnel et que parce que tu es en train de marcher vers un but, les gens viennent et disent tout ce qu'ils veulent, ils racontent ce qu'ils veulent, parfois tu vas te retrouver en train de te faire mentir par des gens qui te parlent sur la base de on dit, alors que eux n'ont même pas fait l'expérience, n'ont même pas vu les faits, n'ont même pas vérifié, et vont te parler sur la base de on a dit, j'aurais appris, j'aurais vu, ou je ne sais quoi. Et finalement, tu peux manquer des opportunités, bien aimé. Lorsque je voulais écrire mes livres pour la toute première fois, tous ceux qui m'ont dissuadé, qui m'ont découragé d'écrire les livres, n'ont pas dit de ne pas écrire le livre. Tout simplement parce que eux, ils auraient écrit des livres et que par conséquent, ces livres n'auraient pas fonctionné ou n'auraient pas été achetés. Mais ils ont dit ce qu'ils voulaient dire sur la base du fait qu'ils auraient appris que bon, mais maintenant, on ne lit pas de livres, maintenant, on ne fait plus ça. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, qui vont vous dissuader, qui vont vous décourager quand vous avez envie de faire des choses, pas parce que eux ils auraient essayé et ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, même s'ils ont essayé, comment est-ce qu'ils ont essayé? Parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait négligents, qui vont aller échouer dans une affaire et venir te dire qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché et que toi tu devrais faire très attention en allant essayer. Il y a des femmes qui ont des très mauvais caractères dans les relations, elles vont aller se mettre avec des hommes, excusez-moi de le dire, elles ont des très mauvais comportements, elles ont des caractères d'insoumission, de colère, de haine, de rancune, de désordre et autres, et demain quand la relation n'a pas marché, elles vont venir dire oui ma chérie, fais attention aux hommes, ils sont comme ci, ils sont comme ça, maintenant là les hommes ne se marient pas. Mais en entendant, quand tu es allé dans cette relation, tu as eu quel comportement? Tu as eu quelle attitude? Tu t'es comporté comment? Donc, ça ne veut pas forcément dire que parce que X est allé dans un mariage qu'elle a échoué, que Z va échouer. Ça dépend du comportement de X a eu dans le mariage. Ça dépend du comportement que Z a eu dans le mariage. Ça dépend du comportement que tu as eu aux États-Unis. Quand tu allais demander le visa et puis on ne te l'a pas donné, comment tu as répondu aux questions? Est-ce que tu avais la connaissance? Est-ce que tu avais la sagesse? Est-ce que tu étais bien préparé? Quand tu as ouvert ton église et que ça n'a pas marché, est-ce que tu avais pour autant toutes les informations? Avais-tu les connaissances? Lorsque tu es allé à essayer cette affaire qui n'avait pas fonctionné, lorsque tu es allé et qu'on t'a refusé, est-ce que tu avais la bonne attitude? Est-ce que tu avais la bonne tenue? Est-ce que tu avais le bon langage corporel? Est-ce que tu avais la bonne connaissance? Quand tu t'es mis avec cet homme et qu'il ne t'a pas traité comme une reine, tu dis qu'il t'a traité comme si tu étais une poubelle, comment t'es-tu comporté? Comment réagissais-tu? Les gens vont oublier tous les détails les plus importants de la vie. Ils vont aller se mettre dans les problèmes
faute de connaissances, ils vont déconner, ils vont foutre tout en l'air, ils vont tout casser. Et demain, toi qui viens pour essayer quelque chose, ils vont te dire non, fais attention parce que maintenant, c'est ça, moi j'ai été, ils ont fait ça. Bien aimé, il y a des gens qui ont acheté des livres, excusez-moi de le dire, qui n'ont pas su comment vendre leurs livres. J'ai même des gens qui m'ont appelé même pour leur pasteur. Ah oui, frère Eloge, le pasteur, il a acheté, il vend ses livres sur Amazon, mais il ne sait même pas comment faire pour avoir son argent. Alors toi qui vends les livres, comment est-ce que tu fais pour avoir l'argent de tes livres? Je lui ai dit, ma soeur, moi là, pour l'instant, Amazon ne vend pas de livres pour moi. Moi-même, je vends mes livres. Pourquoi aller sur Amazon si je peux créer moi-même mon site? C'est ça. Je vais aller sur Amazon un jour. Mais pour l'instant, là, je peux gérer moi-même. Voilà. C'est comme ça, les gens vont se mettre dans des choses sans information, sans éducation, sans se renseigner, sans se cultiver. Et demain, ils vont tout foutre en l'air et ils vont venir dire à leur camarade qui veut essayer aussi, ah oui, ma chérie, faut pas aller, hein, c'est pas facile. Parce que toi, tu es allé, ça n'a pas été facile. Parce que tu as omis ou tu as omise de voir les aspects les plus importants de la chose. Tu peux pas prendre une voiture et puis dire, mon frère, pardon, fais attention quand tu conduis. Les gens, ils roulent mal. Oui, tu lui dis, fais attention. Toi, tu es allé faire pour griller les feux. Tu es allé acheter ton permis. Et puis maintenant, le policier t'arrête tout le temps, te dit, non, moi là, j'aime plus conduire voiture. Parce que chaque fois que je suis en train de conduire, là, on me donne ticket. On me donne amende. Ben, ça ne veut pas dire que parce qu'on te donne amende, quelqu'un d'autre va avoir amende. Et là, je peux avoir amende, tu peux ne pas avoir. Je peux avoir amende, tu peux ne pas avoir. Tu peux avoir, tu peux ne pas avoir. Selon la façon dont tu conduis. Alors, il y a des gens qui vont aller acheter leur permis et ils vont mettre les gens dans les problèmes après, te décourager. Ah oui, moi, je préfère le bus. Mais toi, il faut aller en bus. Donc, vous voyez de quoi je parle. Ne laissez personne vous limiter à cause de ces lacunes. Ne laissez personne vous décourager à cause de ces expériences. Ne laissez personne vous freiner à cause de son manque de connaissances. Ne laissez pas les gens vous décourager à cause de leur expérience. Chacun a sa chance dans la vie. Chacun a sa chance et chacun doit payer le prix pour avoir ce qu'il doit avoir. Moi, avant d'aller dans les Écritures, j'avais déjà pris le temps de lire. J'ai lu les livres et j'ai vu comment les gens faisaient pour traiter leurs livres. J'ai vu quels sont les éléments les plus importants que j'ai retrouvés dans les livres qui ont été des livres qui ont eu des impacts pendant 100 ans. Moi, j'ai analysé le livre de Napoléon Hill. Napoléon Hill et Norman Vincent Peale. Je me suis posé la question de savoir, mais comment un livre existe pendant 100 ans et ce livre demeure toujours le meilleur livre, parmi les meilleurs livres après la Bible? Là, comment un homme peut-il écrire un livre qui va demeurer 100 ans et 100 ans après, la nouvelle génération va prendre ce livre pour lire et ce livre va toujours impacter? Je me suis dit que il y a des éléments essentiels. Bien aimé, un jour quand je vais décider d'aider aux gens, les gens à publier leur livre, vous allez voir que je vais vraiment mettre mes connaissances à la disposition des gens. Vous allez comprendre que il y a des gens qui écrivent des livres, les gens achètent, ils ne réfèrent pas parce qu'ils oublient les éléments essentiels. Il y a des femmes qui ouvrent des magasins, personne ne met de pied là-bas pour acheter leurs trucs parce qu'elles ouvrent tout simplement le magasin et puis elles s'assoient pour dormir à midi. Elles s'assoient pour faire sieste. Ça ne marche pas comme ça la vie. La vie marche avec la connaissance. Et même la Bible nous dit que les projets échouent faute d'assemblée qui délibère. Donc vous comprenez que les gens peuvent échouer dans le mariage faute de connaissances, faute de gens qui analysent leur situation pour leur donner des bons conseils. Les gens peuvent échouer dans une ville ou dans un pays où il y a pourtant des opportunités, des avantages. Regardez, c'est comme actuellement là, ils sont en train de donner de l'argent pour aider les gens. On envoie des messages par-ci, par-là. Le gouvernement canadien donne aux chefs d'entreprise tel nombre de milliers de dollars. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à moi, ça ne m'a pas du tout intéressé. Donc, vous comprenez? Et il y a des gens qui sont des chefs d'entreprise au Canada et qui ne savent même pas que le gouvernement donne 40 000 dollars aux chefs d'entreprise. Donc vous comprenez que le manque d'information, le manque de connaissances est un gros problème pour l'homme noir. Un gros problème. Imaginez que le gars, il vient s'asseoir en Amérique, il ouvre son magasin et puis tout ce qu'il sait faire comme publicité, c'est bouche à oreille. Elle vient s'asseoir en France pour ouvrir un salon de coiffure pour faire kpakpatoya. Salon de coiffure, toute sa publicité qu'elle fait là, c'est kpakpatoya. Donc vous comprenez que le manque de connaissances, c'est ce qui fait que les gens balancent. Aujourd'hui, ils vont prendre ça, ils attrapent, ils laissent tomber. Demain, il va prendre ça, il attrape, il laisse tomber. Après,
tu vois que tu es en train de... tu vois que tu es en train de tourner en rond. C'est faute de connaissance. Il n'y a rien. Il n'y a pas sorcier. Ton problème, il n'y a pas sorcier qui est derrière. C'est la vérité. Il y a déjà leur problème là. Ce n'est pas sorcellerie. Eux-mêmes là, ils sont graves. Ils sont plus dangereux même que sorciers. Il faut dire à quelqu'un dans la vie là, il faut savoir ce que tu veux. Je vous assure qu'il y a des gens même là, si ça fait aller là, il faut dire ma chérie, il faut t'asseoir, on va discuter. On va parler en famille. Toi-même là-haut. De toute façon, tu dis que les gens ne t'aiment pas là. Tu te comportes comment? Toi-même là-haut. De toute façon, tu dis que les garçons ne sont pas gentils à toi là. Tu te comportes comment? Toi-même. De toute façon, tu dis que la vie est dure là. Tu te comportes comment? Là, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens, mais ils sont plus dangereux que Satan. Il y a des femmes là, elles sont plus dangereuses que sorcellerie des familles. Je vous assure. Ah, les gens sont terribles. Donc, les gens prennent de mauvaises décisions dans la vie. Ils tournent en rond. Ils ne persistent dans rien. Tout ton travail que tu fais, c'est pour YouTube. Tout ton travail que tu fais, c'est pour Facebook. Et puis demain, là, ils vont dire, oui, la vie est dure. Quelle vie qui est dure? Tu rends ta vie dure ou bien tu compliques quoi? Il n'y a rien qui est compliqué quand on fait ce qu'on doit faire. Bien aimé, est-ce que ça a déjà été compliqué pour quelqu'un qui sait conduire? Toi-même qui me regardes là, est-ce que ça a déjà été compliqué pour toi de conduire? Toi qui as le permis. faut me dire la vérité. Quand on te donne la voiture et puis tu es sur la route là, est-ce que c'est compliqué pour quelqu'un qui sait conduire? Oh, tu conduis jusqu'à tu parles au téléphone, tu conduis jusqu'à tu fais les directs, non? Tu vois, non? Tu fais les directs, tout ça là. Voilà, mais donnez voiture là à quelqu'un qui n'a jamais conduit. Donnez votre voiture à quelqu'un qui connaît rien. Je vous assure, il va transpirer. Prenez votre voiture là, donnez à quelqu'un qui n'a pas fait son permis. Dites-lui, ma chérie, aujourd'hui, c'est toi qui conduis. Ah ouais, ce jour-là, vous allez me dire qu'il y a mis l'eau dans le coco. Prenez voiture là, donnez à maman Antoinette. Ah non, ce jour-là, vous allez couper Ignam. Et puis vous tous qui avez eu permis qui me regardez là, regardez-moi bien. Vous tous qui aviez déjà le permis qui me regardez là, le premier jour c'était comment? Vous aviez transpiré, calé moteur, rentré en brousse. On dit de... Vous avez calé le moteur, rentré en brousse, freiné après le panneau, dépassé les routes. Tirer frein en main quand il fallait pas. Et après vous dites merde. C'est trop compliqué de conduire voiture. Qu'est-ce qui est compliqué? Faut dire tu connais rien. Ah, la vie est compliquée ou bien on la complique, je comprends pas. C'est la même chose, hein. Là tu dis ma chérie aujourd'hui. Il y en a même si tu l'as dit, il faut conduire aujourd'hui. Non, pardon, toi faut conduire. Non, faut conduire, c'est bon. Ah, on est pressé, faut prendre, on va partir. Ah, et puis après, quand tu leur demandes qu'est-ce qui s'est passé, ils disent non, la vie est trop compliquée. Quelle vie qui est compliquée? Dans la vie là, quand tu apprends ce que tu dois apprendre avant de te lancer, il n'y a rien qui est compliqué. Je vous assure, il n'y a rien qui est compliqué. C'est nous-mêmes, on ne cherche pas la connaissance. Ah ouais, là, il y a des gens qui se souviennent de leur enfance dans la conduite. Il y a beaucoup qui sont en train de se souvenir de où ils sont quittés. Ah ouais. Caler moteur, couper bois en route, freiner après les panneaux, tirer frein en main, mélanger pédale et frein, pédale d'accélérateur et frein, tout ça là mélangé. Ah, les enfants de Dieu sont terribles. Voici pourquoi il y a des mamans qui disent non, moi là, à faire des voitures, là, enlever mon nom dedans. Voilà. Si vous voyez la sœur Aurélie en train de conduire pour la première fois, la sœur en train de conduire pour la première fois, attraper volant là,
On dirait que quelqu'un veut lui arracher ça. Accroché à son volant. Accroché, concentré, te dire bonjour, même on te répond même pas. Le téléphone sonne, on ignore. Non, ça n'a sonner, il faut laisser sonner. Il fait chaud dans la voiture, là. Même on peut même pas baisser les vitres. Non, faut pas déranger l'enfant de quelqu'un qui est en train de conduire sa voiture. Oh, les gens sont terribles, quoi, je vous assure. Et là, maintenant, là, ça conduit jusqu'à ça parle au volant. Ça parle tout ça, là. Et quand ça cause, et quand ça appelle. Donc, vous comprenez que la vie n'est pas compliquée. La seule chose qui nous rend la vie compliquée, bien aimé, c'est le manque de connaissances. Je vous assure, moi quand je conduisais pour la première fois, j'ai vu un ami. N'allez pas vous moquer de moi. Mon premier taxi. Ah non, il y a des gens qui ne sont pas bien. Donc il faut que je vous dise, vous là, attention, je vais raconter mon histoire. Matin à 5 h du matin, on m'a donné une voiture. J'ai cherché taxi pour conduire jusqu'à j'ai eu taxi. Ce jour-là, quand les clients là, quand mes premiers clients sont descendus, j'ai senti qu'ils ont tous été aidés. Ah, Jésus, au secours de ton fils. Lorsque les premiers clients là sont descendus, j'ai senti que ils ont trop prié derrière. Cette affaire-là, j'ai jamais raconté à quelqu'un. Je me rappelle le matin, à 5 h du matin, un ami m'a appelé. Il m'a vu, je passais en voiture, puis il a dit éloge. Bien aimé, j'ai freiné. De toute façon, j'ai freiné là. Non, on dirait quelqu'un qui a vu le diable en route. J'ai freiné, coup. Et puis je suis venu, j'étais tout content. Il dit, attends mon ami. tu vas où matin là? Il dit, mon ami, tu vas où matin là? Et puis tu files comme ça. Et cette vieille affaire là, je suis allé chercher ça où encore? Ah non, premier gaou. Ah. Je vous assure, le gars aussi, au lieu de m'appeler de loin, il m'a vu, il dit hello, j'ai dit, il est freiné en même temps. Couh! J'étais tout content, il dit, attends mon ami, tu vas où matin et puis tu files comme ça. Et puis, quelques minutes après, je vois un groupe de personnes qui signalent taxi dans mon cœur. Est-ce que vous savez dans la voiture de qui vous voulez monter même? Ah! Est-ce que vous savez dans la voiture de qui vous voulez monter? C'est quel chauffeur on parle, il répond pas là. Non mais mon ami, il est concentré toi aussi. Comment tu peux parler à quelqu'un qui est concentré? Il est en train de se débrouiller pour trouver son chemin, pour respecter les panneaux, pour dribbler les voitures. Toi tu es en train de lui parler. Là, quand les gars là sont descendus, vraiment, je vous assure qu'ils étaient pressés d'arriver. Pardon mon frère, faut pas aller déconner. faut pas aller déconner. Parce que vous autres là, après là, vous allez dire la vie est compliquée. Quelle vie qui était compliquée? Je suis le genre de chauffeur, quand il descendait dans la voiture, je transpirais tout. Toujours. Je descendais de ma voiture, j'étais toujours en sueur. Je me rappelle que un ami m'a donné une voiture, je ne savais même pas marche arrière était où. Moi là, ma voiture là, c'était marche avant. Un ami m'a prêté sa voiture, il s'appelle Madou. Madou m'a donné sa voiture. Ah! Après, j'étais obligé. Je suis allé quelque part, on m'a appelé. On dit, il y a une femme qui est en train d'accoucher. Il dit, hello, tu es foutu. Une femme en train d'accoucher. J'ai refusé. La première fois que Tassimette a refusé. Parce que quand je suis arrivé, on dit, ah, homme de chauffeur, tu dois rentrer par marche arrière. Aïe. Marche arrière, c'est où ça? Les gens là, ils ont regardé tous les tassimètres, c'est moi, ils ont choisi. Là, j'arrive maintenant, ils disent, ah, chauffeur, tu dois rentrer par marche arrière. Il dit, ah. Après, il dit, non, il n'y a pas marche arrière dans la voiture là. Bien aimé, ce que je vous raconte là, c'est pas un mensonge, hein. Il n'y a pas marche arrière. Il dit, hey. J'ai regardé la voiture, elle était stressée. Après, plus de téléphone là, j'ai appelé mon ami, il dit, Joe, attends, ta voiture, la marche arrière, c'est où? Là, il a su que, il a donné ma voiture à qui? En tout cas, mon frère, moi, je voulais te raconter un peu mon calvaire. Ça, c'était en 2001. Donc, toi qui es là, tu es en train de te compliquer la vie pour rien, là.
Il ne faut pas aller bien étudier la vie. Hein. Oh, ma fille, on ne rit pas. Hein. Attention là. Donc, c'est un peu comme ça que les gens ils se mettent dans les problèmes. Ils ne connaissent rien. Et puis bon, quand tu leur demandes, ils disent la vie est compliquée. Pardon. Ton problème, tu es allé chercher là. Il faut déposer où tu as pris. Il faut dire à quelqu'un. Faut dire à quelqu'un, ton problème, tu es allé chercher là. Faut déposer où tu as pris. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas pourquoi ils sont sur terre encore. S'ils savaient là, ils allaient changer depuis longtemps. Donc, frère, dis à quelqu'un, dans la vie là, faut savoir ce que tu veux. Ok? Faut savoir ce que tu veux. Hein? Donc, aujourd'hui, je suis allé sortir ma vieille affaire. Je suis allé ramasser ma vieille affaire. Donc, pardonnez, soyez gentils avec moi, ok? Parce qu'il y a des gens qui disent que oh, ce gars-là, il est foutu. Il est foutu avec moi. C'est pas à faire des règlements des comptes. Je voulais juste te faire comprendre combien la vie peut être compliquée quand on connaît rien. C'est la vérité. La vie peut être très compliquée quand tu connais rien. Oh. Quand tu connais rien, la vie peut être très compliquée, ma soeur. Parfois, mais tu crois que c'est tout le monde qui t'en veut alors que c'est toi-même qui est en train de te tuer. Donc, pardon, dis à quelqu'un dans la vie là, faut savoir ce que tu veux. La Bible déclare que nous devons vraiment être sages. Faute de connaissances, le peuple périt. Donc, toi, tu es là, tu crois que tu sais bien faire alors que tu es en train de déconner jusqu'à apparaître. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils disent non, moi, j'ai rien fait. Ah bon? Tu es sûr que tu n'as rien fait? Oh. De toute façon, moi, j'ai transpiré là. Mais voici maintenant, il conduit et fait direct tout ça là. Donc, pardon, dis à quelqu'un, si tu ne connais pas là, il faut te demander. Voilà. Dans la vie là, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui ont peur de conduire. Parce qu'il y a des mamans, leur mari à voiture. Mais elles ne vont jamais conduire parce qu'elles n'ont pas le permis. Ça leur fait peur. Aïe. Les gens, ce sont les gens quand tu les mets dans la voiture, là, mets-les derrière. Voilà. Il y a des gens quand ils montent dans ta voiture, mets-les derrière. Là, ils ne vont pas trop parler. Si tu les mets devant, c'est eux qui vont freiner avant toi. Ils vont voir tout ce qui se passe. Bon, attention. Tu vois les gens des mamans qui montent en voiture et puis elles ne parlent plus là. De nouveau, tu descends les affaires. Elles montent en voiture et puis elles ne parlent plus. Et c'est quoi? Pourquoi tu ne parles pas? Elle a peur. Elle est stressée. Oui, elle a son cœur bas. Son cœur bas, donc elle ne peut pas trop parler. Donc elle reste calme. Elle est en train de prier dans son cœur. Vous voyez que la vie n'est pas compliquée. La vie n'est pas compliquée. Mais quand on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire, tout devient compliqué. Tout devient compliqué quand on n'a pas de connaissances. Et en plus, il faut savoir ce que tu veux. Je voulais vraiment vous donner ces conseils pour que vous puissiez regarder votre vie pour voir, mais attends, là où tu es là, ma soeur, est-ce que vraiment les gens ne t'aiment pas? Tu échoues, pourquoi? Quelles sont tes erreurs et autres? Parce que, bien aimé, il y a des gens qui vont te dire, mon frère, il ne faut pas aller, hein. Sur la base de leur expérience, sur la base de leurs trucs et autres. Réfléchis. Tu es sûr que c'est Dieu qui ne veut pas te bénir ou c'est toi qui ne sais même pas ce que tu dois faire. Parce que, bien aimé, Dieu a tout donné. Il dit, le ciel appartient à Dieu, mais la terre nous appartient. Il nous a donné la terre en héritage et autres. Mais si cette terre-là, tu peux avoir un trésor et ne pas savoir le matérialiser. Il y a 2 hommes qui ont été envoyés. 2 hommes envoyés quelque part dans une ville. Et on les a envoyés dans un pays africain, pardon, pour prospecter. Un est venu, il a dit au patron, patron, il n'y a pas d'opportunité. Et le patron lui a demandé, mais pourquoi tu dis qu'il n'y a pas d'opportunité? Et il a dit au patron, personne ne porte de chaussures. Alors le patron décide d'envoyer quelqu'un d'autre pour prospecter. Et il vient, il dit au patron, il y a beaucoup d'opportunités. Et le patron lui dit, mais pourquoi toi tu dis qu'il y a beaucoup d'opportunités? Et il dit au patron que il a remarqué que les gens ne portent pas de chaussures. Donc là-bas, on peut vendre des chaussures. On peut envoyer, on peut implanter une usine de chaussures et on va se faire beaucoup d'argent. C'est grâce à la vision de ce monsieur que la compagnie est devenue l'une des compagnies les plus puissantes au monde. Parce que là où l'autre voit des problèmes, eux, ils ont vu des solutions. Ma soeur, aujourd'hui là, quand les problèmes de coronavirus sont arrivés, vous voyez que certains ont profité de l'affaire. Certains se sont fait de l'argent avec des masques, avec des choses et autres. Toi, tu peux regarder quelque chose qui est un problème pour toi, alors que derrière ce problème, c'est une solution que Dieu t'a donnée. Peut-être que tu regardes ta vie comme étant un problème.
Bien-aimé, mes problèmes étaient certes des problèmes. Mes difficultés étaient des difficultés. Mais regardez les leçons que j'ai tirées de mes problèmes et qui aujourd'hui sont en train de changer mon histoire à travers le monde. Si ce n'est pas à cause des leçons que j'ai tirées de mes problèmes, pour vous enseigner, pour que vous puissiez aussi vous retrouver aujourd'hui, je vous garantis que beaucoup d'entre vous ne me suivraient pas. Vous me suivez parce que de par mon expérience, vous vous voyez, vous vous retrouvez, vous comprenez enfin tel rêve, telle chose et autres. Bon, toi, à travers tes problèmes, que peux-tu tirer comme leçon? Peut-être que là où tu vois que Dieu t'a donné un problème, c'est une solution qu'il t'a donnée. Il t'a permis de vivre ce problème pour que le monde entier puisse avoir une solution à travers toi. Malheureusement, tant que tu ne trouveras pas la solution par ta réflexion, par ton intelligence et autres, afin de trouver quelque chose qui peut aider les gens, tu resteras dans le problème et ceux que tu as appelés à sauver aussi resteront dans le problème. Les gens ont créé des téléphones, les gens ont créé des appareils de par leur réflexion. Et en solutionnant les problèmes des gens, ils ont eu les moyens de survivre et autres. Je termine ma diffusion en te posant la question. Est-ce vraiment des problèmes que tu as ou des solutions déguisées que tu n'arrives pas à comprendre? Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu nous donne des problèmes pour nous ouvrir de nouvelles portes. Certaines personnes ne sont sorties de leurs problèmes que après avoir compris. Beaucoup de femmes n'ont eu de nouveaux maris que après avoir été abandonnées par un homme qui ne méritait pas leur vie. Beaucoup de gens n'ont eu de bons emplois que après avoir été renvoyés par une entreprise qui ne méritait pas de les embaucher. Toi, quand tu regardes ton problème, que tu ne comprends pas depuis longtemps alors que c'est un cadeau que Dieu t'a offert, un cadeau pour un nouveau départ, un cadeau pour une nouvelle histoire, un cadeau pour un nouveau livre, un cadeau comme certains artistes à travers leurs problèmes sont devenus les meilleurs artistes. Certaines femmes à travers leurs souffrances ont écrit des livres. Certains hommes à travers leurs souffrances ont écrit des livres. Beaucoup à travers leurs souffrances ont donné des solutions au monde entier. À travers ton problème, que vois-tu? Dieu ou Goliath? Est-ce que Goliath était Goliath pour rester Goliath? Goliath était là pour le triomphe de David. La mer Rouge était là pour que Josué soit connu. Le Jéricho était là pour que Moïse soit connu. La mer Rouge était là pour que l'histoire de Moïse soit connue. Pharaon était une opposition pour que nous puissions voir la puissance de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il n'y a que ceux qui comprennent qu'à travers un problème, Dieu peut donner une solution mondiale. À travers un problème, Dieu peut t'élever. À travers un problème, Dieu peut changer ton histoire. Qui comprennent et voient Dieu à travers ce qu'ils sont en train de vivre. Voici pourquoi nous pouvons maintenant dire merci Seigneur du problème que tu m'as donné. À travers le refus de ma famille, j'ai été accepté par d'autres personnes. À travers le rejet de cette femme, j'ai été accepté par une autre personne. À travers l'humiliation que j'ai subie avec un tel homme, j'ai appris à vivre avec les hommes. À travers mes difficultés financières, j'ai créé une entreprise. Pour avoir été rejeté par des hommes, j'ai trouvé des gens qui m'aiment. Pour avoir été abandonné, pourquoi? Parce que si ces problèmes n'étaient pas survenus, certaines solutions ne seraient pas apparues dans le monde entier. Si certains hommes ne t'avaient pas abandonné quand tu étais jeune, tu n'allais pas croiser ce merveilleux homme que tu aimes tant. Si certaines femmes ne t'avaient pas brisé le cœur quand tu étais jeune, tu n'allais pas rencontrer cette formidable femme qui te fait rire, qui te fait plaisir. Si certains malheurs n'étaient pas arrivés dans ta vie, tu n'aurais pas appris comment surmonter les épreuves de la vie. Je te pose la question de savoir. Je t'ai raconté mon histoire. Quelle leçon as-tu tiré? Est-ce qu'actuellement, tu vas regarder ta vie et dire je sais que ce problème est un cadeau que le Seigneur m'a offert. Je sais que cette situation est une opportunité de repartir à neuf. Je sais que cette perte d'emploi, c'est une occasion de redessiner ma vie. Parce que je l'avais redessinée contrairement à la volonté de Dieu. J'allais rater ma destinée. Tu peux dire que cette séparation-là, j'allais rater ma destinée conjugale. Tu peux dire que cette affaire-là, j'allais rater mon mariage, j'allais rater l'homme de ma vie, j'allais rater mon histoire, j'allais rater la ville. Il fallait que ce pays me refuse le visa pour que je me retrouve dans le bon pays. Mais il n'y a que les hommes et les femmes qui ont des visions qui peuvent comprendre qu'à travers une chute, on a la possibilité de se relever. Cette fois, le juste tombera, cette fois, il se relèvera. Mais est-ce que tu as compris que quand le malheur t'arrive, c'est pour que Dieu te délivre? Est-ce que tu as compris que quand Dieu fait la plaie, c'est pour la bander? Est-ce que tu as compris que quand Dieu te châtie, c'est pour te corriger, c'est pour te redonner et autres? Et aujourd'hui, certains sont en train de se battre avec des choses, des gens, des hommes, des femmes, des individus qui n'ont plus rien à avoir dans leur vie. Se promenant chez des pasteurs, pasteur, mon mari m'a quitté. J'ai fait tout, il ne veut pas m'écouter. Pasteur, cette femme-là m'a quitté. Pasteur, on m'a renvoyé et autres. Et en même temps, vous vous dites que vous voulez une nouvelle vie. Mais comment Dieu peut-il bâtir une nouvelle vie sans briser l'ancienne? Comment peut-il vous donner une nouvelle vie s'il ne vous donne pas
Il n'enlève pas les mauvais choix que vous aviez faits. Il y a des femmes qui ont choisi des hommes qui ne font pas partie de Dieu. Il y en a qui ont choisi des métiers totalement opposés à la volonté de Dieu. Certains ont eux-mêmes raté leur destinée en faisant de mauvais choix. Les mauvais choix de tous les jours, les mauvais choix de toutes les années. Et lorsque ces personnes demandent à Dieu de les aider et que finalement Dieu ne répond pas et disent Dieu ne m'écoute pas. Lorsqu'ils sont quelque part où quelque chose leur arrive, au lieu de profiter de chaque occasion pour dire Seigneur merci, ils pleurent. Pour eux, une prière non répondue est un refuge. Au lieu que ce soit l'occasion pour toi de reformuler ta demande. Parce que tu peux demander peu par rapport à ce que Dieu a prévu. Là où un échec devrait devenir une solution, ça devient la cause des pleurs des hommes et des femmes. Parce que les chrétiens sont émotionnels faibles. Les chrétiens sont émotionnels et sensibles. Les chrétiens sont incompréhensibles et ne comprennent rien. Dieu peut être en train d'enlever une femme d'un mauvais foyer et elle pleure d'avoir perdu un homme qui ne la mérite pas. Dieu peut être en train de t'enlever d'une entreprise pour t'emmener quelque part, pour que tu sois chef d'entreprise et tu pleures pour avoir perdu un poste où tu ramassais seulement que les injures, un poste où tu ne ramassais seulement que les humiliations. Comme si Dieu pouvait oublier ses enfants, comme si Dieu ne savait pas ce qu'il faisait. Beaucoup de gens sont en train de se battre contre leur destinée, au lieu de se battre pour leur destinée. Il y a des femmes qui se battent contre la volonté de Dieu. Ne courez pas le risque à combattre contre Dieu. Et il va vous prouver que si vous n'adhérez pas à sa volonté, il ne refera rien. Voici pourquoi les gens prennent des séparations causées par Dieu pour des choses. Si vous ne crucifiez pas la chair, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous permet de comprendre Dieu, vous allez insulter Dieu, vous allez même maudire Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la sagesse. Allez réfléchir. Est-ce que les problèmes que vous avez vécus étaient des problèmes? Vous voyez, je bénis le nom de Dieu de ce que j'ai été rejeté dans la vie. En étant rejeté par des gens qui ne méritaient pas de m'aider, Dieu a mis sur mon chemin des hommes et des femmes qui méritent d'être mes amis. En étant rejeté par des hommes et des femmes qui ne méritaient pas, aujourd'hui, le Seigneur a changé mon histoire. Il fallait que la plaie soit là pour que je sois guéri. Il fallait que je sois rejeté pour que je sois accepté. Il fallait que j'échoue pour pouvoir apprendre à refaire. Il fallait que certaines personnes me refusent de l'aide pour qu'aujourd'hui le Seigneur me mette sur le bon chemin. Il fallait que les sorciers ferment certains chemins. La fois passée, quand j'étais en train de faire le rendez-vous du destin, un livre que j'avais écrit pendant des heures était gâché. Et lorsque l'ordinateur a détruit le livret par accident de Word, j'ai dit, je vais reprendre et cette fois-ci, je vais faire mieux. J'ai repris et j'ai fait mieux. En reprenant, j'ai eu de meilleures idées. Va réfléchir à ta vie. Va te poser la question du savoir. Est-ce que là où tu es, tu as échoué? Est-ce un nouveau départ ou un échec? Est-ce un nouveau départ ou un échec? Réfléchis. Que Dieu te bénisse. J'ai fini et j'ai terminé. Que Dieu te bénisse. J'ai fini de parler. Va réfléchir. Maintenant, quand tu seras en train de dépasser les carrefours, bonne journée. Bon rendez-vous avec le destin.